Alors je reviens à ce paysage du Creusot en 1846 qui nous montre les usines. Alors ici on est dans le sud de la Bourgogne, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc on voit ces panaches de fumée noire eh bien, qui sont les panaches des fumées, des chaudières, des machines à vapeur qui vont actionner l'ensemble du travail industriel qui est fait ici. Alors je vous propose de rentrer dans les usines du Creusot, alors non pas en 1846, mais avec d'autres documents, pour voir le travail qui était réalisé. Alors ici nous sommes toujours aux usines du Creusot, au début du XXe siècle, et vous voyez une machine qui était très célèbre, qui s'appelait le marteau-pilon. Alors le marteau-pilon, bah, comme son nom l'indique, c'est un marteau de plusieurs dizaines de tonnes. Vous voyez ici la lame du marteau qui était relevée par une machine hydraulique et qui était lâchée et qui allait peser de tout son poids pour usiner d'énormes pièces de métal. Il paraît que le bruit de ce marteau était entendu à des dizaines de kilomètres quand il frappait les pièces qu'il usinait. Donc nous sommes ici dans la métallurgie, c'est-à-dire le travail du métal, essentiellement la métallurgie du fer, qui se perfectionne énormément au XIXe siècle. Autre activité qu'on va faire dans les usines du Creusot, eh bien, c'est la construction de machines. Alors là, une machine très célèbre de la révolution industrielle, la locomotive, entièrement métallique. Et donc ici, on est dans le domaine de l'industrie mécanique. Alors, je vous montre encore une autre image du Creusot, les hauts fourneaux du Creusot qui sont extrêmement importants pour comprendre le fonctionnement de cette industrie et des innovations qui ont permis le développement de la métallurgie. D'ailleurs, il faut plutôt parler ici de sidérurgie. La métallurgie du fer connaît des progrès importants, et on a vraiment le développement de la sidérurgie qui permet de produire de la fonte, et une fonte de plus en plus pure qui va donner l'acier. Alors, quelques explications en croquis. Voici ici la coupe d'un haut fourneau. Un haut fourneau, ben, c'est un four où on va faire fondre le minerai de fer pour en faire un métal plus pur et plus résistant et plus solide. Donc il y a des arrivées d'air qui vont permettre à la combustion de se réaliser, et dans le gueulard on va y mettre le minerai de fer et le charbon. Alors le charbon de plus en plus va être réduit sous une forme de poudre qu'on va appeler le coke, et ça va permettre d'obtenir des températures de plus en plus élevées. Alors l'avantage de ces températures très élevées, c'est que on va se débarrasser vraiment des résidus qui pouvaient rester dans le métal, et obtenir un métal et une fonte beaucoup plus pure. Ici, vous voyez, à la sortie, elle est à 1600 degrés. Et cette fonte beaucoup plus pure va donner un métal plus résistant, plus souple, de meilleure qualité, plus facile à travailler, moins cassant. Ce métal, c'est l'acier. Donc, les innovations technologiques sont nombreuses, hein, j'aurais pu en développer encore d'autres. Donc on a parlé du textile, on a parlé de l'industrie mécanique, on a parlé de la sidérurgie. Euh, Au Creusot, ben, il y a une petite région industrielle qui se dessine, hein. Le paysage a changé, des usines sont nées, on va avoir recours à de l'activité minière aux alentours pour apporter les produits nécessaires pour le fonctionnement de l'usine. Ces régions industrielles, elles vont se dessiner. Alors, vous avez ici le cas du sud de la Bourgogne avec le Creusot. Alors, pour bien voir, hein, donc ici vous avez le Creusot, et puis vous avez ici la ville de Lyon, qui vous permet de vous repérer un petit peu dans cette géographie, mais pas la peine d'aller aussi loin. Restons d'ailleurs dans le département du Tarn. Voici deux cartes postales et puis une illustration. Alors ça, ce sont des mines de charbon. Ici, vous avez une usine sidérurgique, et ici, vous avez une mine de fer. Eh bien, tout ceci est dans le Tarn. À Carmaux, vous avez les mines de charbon. À Saint-Juéry, en périphérie d'Albi, ben, vous avez les usines sidérurgiques. Et à Alban, ici, les mines du Frécé, où on allait exploiter le minerai de fer.
Donc ici aussi, vous avez le développement d'une région industrielle. C'est donc bien tout l'espace qui va être modifié avec l'arrivée de ces nouvelles activités. Donc les villes avec l'apparition des usines, puis il y a des villes qui se mettent à grandir parce qu'elles développent des activités industrielles, et vous avez des régions entières d'Europe qui vont se consacrer à ces activités industrielles. Alors sur la carte ici, on peut voir un peu mieux ces régions apparaître. Donc on voit faut surtout repérer ici les zones d'industrie, industrie textile et industrie plus variée, métallurgie, construction. Donc on voit qu'il y a un pays qui a beaucoup développé ce travail industriel, même avant les autres, hein, c'est le Royaume-Uni. On peut dire que c'est vraiment ici, dès le XVIIIe siècle, qu'a commencé la révolution industrielle. On va trouver la France, avec la région parisienne, le nord de la France, l'Est, la région lyonnaise. On va aussi voir la petite Belgique, grandement développer l'activité industrielle sur une large partie de son territoire. Et puis dans ce qui n'est pas encore l'Allemagne, mais ce qui le deviendra au cours du XIXe siècle, on voit aussi que de nombreuses activités industrielles se dessinent. Donc voilà vraiment les 4 pays qu'il faut retenir, avant tout. Donc le Royaume-Uni pour commencer, puis France, Belgique et enfin Allemagne. On voit que cette révolution industrielle, cette industrialisation se réalise aussi en Russie, se réalise aussi en Espagne, en Italie, dans le nord de l'Italie notamment, mais c'est vraiment les pays que j'ai cités qui sont les précurseurs. Alors attention, le phénomène est européen, effectivement, mais il peut aussi avoir une dimension mondiale. Il y a 2 autres pays qui sont à citer et à retenir, qui participent de cette révolution industrielle, les États-Unis, avec ici l'Alaska, et le Japon. Donc voilà ce qu'il faudra retenir, ça va être l'objet de la vidéo suivante, puisqu'on va passer maintenant au résumé, ça va être votre travail.